cherche, d'où viendra le secours? Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle, de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Dieu fait de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Dieu fait de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Nous sommes mardi de la 5e semaine du temps ordinaire et l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont encore attachés par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes, de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien profité à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Et Jésus leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et encore celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu, alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus.
je vous propose ce petit commentaire de cet évangile. Avec les scribes et les pharisiens, Jésus discute donc des règles de pureté rituelle. Nous avons peut-être du mal aujourd'hui à comprendre ces notions de pureté et d'impureté qui étaient si importantes dans les traditions religieuses du temps de Jésus. La semaine dernière, dans une séance de catéchisme, nous avons réfléchi ensemble sur une image de leur livre qui montrait un enfant triste, solitaire, pendant que d'autres enfants étaient tout heureux de jouer au ballon ensemble. Et devant cette image, les enfants du catéchisme comprenaient bien que ce qui est proposé par Jésus, c'est d'accueillir le copain dans le groupe et non pas de l'exclure. Nous avons donc du mal à comprendre ces règles de pureté et d'impureté parce que leur principe, c'est d'exclure. Eh bien, je pense qu'à l'origine de ces règles, il y avait un principe de précaution contre le mal qui peut être contagieux. Premier exemple. Si j'ai un enfant qui fréquente des copains qui font des bêtises, je vais automatiquement m'inquiéter. Mon enfant risque de se laisser entraîner par leur mauvaise conduite. Le deuxième exemple, c'est peut-être la situation que nous vivons avec la menace du Covid. Les autorités nous disent tester, isoler, tracer. Il s'agit là aussi de mettre des personnes à part par précaution contre la contagion du mal. Eh bien, à l'époque de Jésus, plutôt que de dire que les lépreux étaient contagieux, on les mettait directement dans la catégorie des impurs non fréquentables. Méfions-nous d'exclure a priori des personnes, tout simplement parce qu'elles sont différentes de nous, que nous ne les comprenons pas facilement et qu'elles nous font peur. Et nous pouvons conclure cette méditation avec cette oraison de la messe. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Amen.